Oui, champion Yasuke, j'espère que tu vas bien. On est toujours là. J'espère que tu vas bien depuis ta position. Et puis, j'espère que tout le monde aussi se porte bien. Voilà. C'est Bijoux d'Afrique. SLPG. Seul le peuple gagne, toujours. Bijoux d'Afrique. Ah, je sais pas qu'est-ce qu'il a. J'ignore ce qui se passe, mais la vidéo, on va faire de sorte à faire la vidéo et puis à la terminer. Vous voyez, déjà à peine je la commence et puis on part déjà en besogne avec Internet, c'est pas grave. Ouais, Booba, salut à toi. Bijoux d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne. Notre objectif, il est toujours le même. Mon objectif, c'est toujours le même. Je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Je suis là pour dire ce que je pense. Attendez. Je ne sais même pas ce que Internet est en train de me faire là. Voilà, ça ne me fait jamais ça. Ça commence à bloquer. Là, je ne suis même pas d'accord avec ça. Si ça continue, je vais arrêter la vidéo pour la refaire. Voilà. Donc, je disais, c'est Bijoux d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne. Je suis là pour dire ce que je pense. Voilà, je ne suis pas là pour des histoires d'amitié. Lisez bien le thème, Doris, salut à toi. Ouais, Alidou, Tao, salut à toi aussi. J'espère que vous vous portez bien, vous avez la forme, la famille aussi. C'est important, quand la famille va bien, le reste on se débrouille. Vous voyez, je vais vous faire écouter une vidéo pour qu'on aille dessus. À la base, j'avais pas prévu de faire une vidéo aujourd'hui. Mais hier, j'ai le frère Jean-Yves Dobo-Kipré qui a publié une vidéo de certaines personnes qui se disent pro-Gbagbo et puis qui sont contre Gbagbo. Donc, je le dis pour tous ceux qui aiment Gbagbo. D'abord, pour commencer, si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Merci beaucoup d'avance pour que les autres puissent aussi savoir que je suis en direct et venir sur la vidéo. Voilà, donc je vous le demande avec tout le respect. Merci d'avance. Comme ça, ce que je vais montrer, les autres aussi vont suivre ça. Oui, juste Vaillé, j'espère que tu vas bien. 2 jours, hein. Faut rappeler un peu, non? Donc, je disais, il faut faire attention. Tous ceux, vous qui aimez Gbagbo là, faites attention. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aime réellement Gbagbo. Et puis, il faut savoir, parmi les pro-Gbagbo là, qui est vraiment pro-Gbagbo et qui ne l'est pas. Parce que n'importe qui se lève aujourd'hui, je suis pro-Gbagbo. L'autre se lève, il parle au nom de Gbagbo. Les gens, parce qu'ils se sont retrouvés dans des manifestations, on ne peut plus respirer. Certains, parce que ça fait un moment, ils font vidéo, on ne peut plus respirer. Mais, il y a des dignes pro-Gbagbo, et puis il y a des tricheurs, il y a des lâches qui se jouent au pro-Gbagbo. Et eux là, ils font peur en tant que pro-Gbagbo. Je vous garantis, ils font peur en tant que pro-Gbagbo. C'est à vous, les pro-Gbagbo là, de faire attention, à chercher à savoir qui aime vraiment Gbagbo et puis qui ne l'aime pas. La dernière fois, j'ai dit dans ma vidéo que beaucoup de gens parmi la population ivoirienne aiment Gbagbo et puis beaucoup de gens qui se disent proches de Gbagbo n'aiment pas Gbagbo. Ils n'aiment pas Gbagbo. Ils sont contre la venue de Gbagbo. Comment on donne une date? Vous allez me comprendre. Hein? Comment on peut donner une date du retour de Gbagbo et puis c'est à ce moment-là que des gens font des vidéos qui vont empêcher le retour de Gbagbo pour dire demain oui, Ouattara c'est un démon, c'est un criminel, c'est un dictateur, il est contre Gbagbo et puis la Côte d'Ivoire c'est le pays de Gbagbo, Gbagbo doit rentrer. Je vous dis, Brigitte Niali, salut à toi. On ne peut pas voir du mauvais partout. On ne peut pas créer le mauvais nous-mêmes et après voir le mauvais ailleurs. Vous voyez? On ne peut pas créer le mauvais nous-mêmes et après voir le mauvais chez les autres. Non. Moi, si demain, là,
les gens d'Alassane décident de dire que Gbagbo, là, son retour du 17, là, ils annulent. Là. Je me dis, hein, ils ont bien raison. Vous allez comprendre, hein. Ne dites pas que oui, moi je suis contre le retour de Gbagbo. Je ne suis aucunement contre le retour de Gbagbo. Mais je vais vous faire écouter une vidéo. Et puis, vous allez comprendre vous-même que il faut que certains pro-Gbagbo, et puis il faut que le FPI là, réagisse contre certains comportements. Parce que c'est très clair que ces gens-là ne sont pas pour le retour de Gbagbo. Et puis c'est très clair que ces gens-là ne souhaitent pas le retour de Gbagbo, sont dans des schémas, ils sont peut-être payés. Parce que vous savez, quand tu fais les vidéos, dans ton inbox là, il n'y a que toi qui sais avec qui tu échanges, qui te promet des choses, qui t'appelle. Alors il faut faire attention à savoir qui veut vraiment le retour de Gbagbo et puis qui ne veut pas le retour de Gbagbo. Le comportement de Damana Adja Pikas au niveau de la Côte d'Ivoire, il faut dire à Adja Pikas là, que les bêtises qu'il est en train de faire au pays, là, qu'il arrête ça. Il y a nos parents dans le pays. Les bêtises qu'il est en train de faire au pays, là, qu'il arrête ça. Parce que nous, on l'observe et puis on voit. Adja Pikas là, a fait une action durant les élections de 2010 qui aurait dû lui coûter la prison et puis une réelle poursuite de la part du pouvoir d'Alassane. Et puis Adja Pikas, on te voit rentrer dans le pays comme si de rien n'était. Et puis on a vu des jeunes. Lui, Adja Pikas rentre dans le pays et puis depuis sa bouche là, il dit des paroles. Et puis rien ne se passe contre lui. Rien ne se passe contre lui. Il dit des paroles. On a vu des gens dire peu, comme ça, des gens dire ça. Et puis le pouvoir de Alassane là, les ont mis en prison. Le petit carton noir là, pour avoir filmé des policiers et puis dénoncé un peu là, on l'a fait taper 2 ans de prison. Et puis c'est un jeune du Nord. Pulcherine Balé là, elle s'est retrouvée en prison. Et puis beaucoup de gens, rien que pour avoir marché, sont retrouvés en prison. Damana Pikas rentre au pays. Et puis il bavarde beaucoup. Et puis il dit des choses. Il devrait la fermer à Adja Pikas. Frère Kémétique, franchement, frère, je ne suis pas là pour entrer dans ton délire là. Si tu veux me dire quelque chose, tu m'appelles après. Mais que soit tu choisis, tu m'écris en commentaire et puis tu m'appelles plus jamais. Tu as compris ou pas? Choisis bien. Tu écris des commentaires et puis tu m'appelles plus jamais. Ou tu m'appelles et puis on parle comme des frères. Parce que les bêtises que tu es en train d'écrire là, mon frère, garde ça pour toi. Je ne suis pas là pour rigoler. Votre plaisanterie que vous êtes en train de faire là, je ne suis pas dedans. Tu as compris ou pas? Tu m'appelles et puis on échange. Pendant des 5 heures, viens pas m'écrire des bêtises en commentaire. Soit tu choisis les commentaires ou tu m'appelles. Moi, j'aime pas l'hypocrisie. Tu as compris ou pas? Ce que je suis en train de dire ici, si ça t'intéresse pas, tu n'as pas envie de le suivre là. Tu n'es pas aussi obligé de rester sur ma vidéo. Tu comprends? Je le dis, Adja Pikas, sa grande gueule qu'il fait au pays là, il faut qu'il sache que nous là, on a nos parents au pays. On a nos frères et sœurs, nos oncles, nos tantes, nos neveux, nos cousins au niveau du pays. La gueule qu'il fait là. Mais il a négocié comment avec Alassane, avec le pouvoir d'Alassane, pour rentrer dans le pays, avec tout ce qu'il a fait, et puis ouvrir sa grande gueule comme ça dans le pays, et puis rien ne lui arrive. Et puis il dit des paroles qui ne peuvent que retarder le retour de Gbagbo. Il sort de sa bouche des paroles et puis il fait certaines actions bizarres au niveau du pays qui ne peuvent que retarder le retour de Gbagbo. Ces gens-là, il faut leur dire, il ne faut pas rester. Il y a des gens, vous n'écoutez même pas la vidéo de quelqu'un, vous venez vous raconter de la merde, vous écrivez de la merde. Ce que je suis en train de dire là, c'est important pour le retour de Gbagbo, bande d'imbéciles que vous êtes tous.
C'est important pour le retour de Gbagbo. On donne une date pour le retour de Gbagbo. Et puis, il y a des gens qui complotent pour ne pas que Gbagbo rentre. Adja Pikas, là, le rôle qu'il joue au pays, là, ce n'est pas pour le retour de Gbagbo. Quand tu parles et puis tu veux tenir tête au pouvoir en place et puis tu parles d'une façon comme si toi, là, tu n'as pas fui le pays comme un lâche pour te retrouver au Ghana. Adja Pikas, ne nous joue pas au guerrier au pays. Ne te joue pas au guerrier au pays. Tu es un lâche. Tu as fui le pays comme un lâche. Et puis tu es resté au Ghana. Et puis tu n'as pas aidé les misérables jeunes enfants ivoiriens au Ghana là. Hein? Tu es resté là-bas. Tu devrais te taire. Quand on parle du retour de Gbagbo là, tous les lâches doivent quitter dans ça. Tous les lâches là doivent quitter dans ça. Tu te rappelles pas ce que tu as fait à Adja Pikas? Tu te rappelles pas les papiers que tu as arrachés des mains à Adja Pikas? Tu te rappelles, tu sais pas ce que tu risques en temps normal si tu n'as pas fait des négociations bizarres avec le pouvoir d'Alassane là. Tu as fait des négociations bizarres qui te permettent de parler comme... Oh, pour ce que dit Adja Pikas dans le pays là. Ça fait longtemps qu'on est sur la toile. Ce que dit Adja Pikas dans le pays là. Il y a des gens qui ont dit peu que ça. Il y a des gens qui n'ont même pas dit 2 mots et puis ils sont en prison. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. Si vous pouvez la partager, ça serait bien. Merci beaucoup d'avance. Avant que des gens énervent les gens quand on parle du retour de Gbagbo. Moi-même, mon propre frère au pays. C'est mon propre frère. Et puis il en jaillit du retour de Gbagbo. Mes oncles à moi, mes tantes à moi, ils sont en jaillit du retour de Gbagbo. Et puis ils attendent ça. Beaucoup de gens là attendent ça. C'est quoi ces imbéciles qui se comportent d'une façon à ce que Gbagbo ne rentre pas? Et puis maintenant, nous, les gens du pays, nous appellent. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Ils ont changé encore le retour de Gbagbo. La date, elle a changé. Il faut demander au comportement d'Adja Pikas et puis tous les autres là. C'est eux. Ils sont dans un complot sur la toile. Et puis ils sont dans un complot au niveau du FPI pour boycotter le retour de Gbagbo. Sinon, ça fait longtemps que Gbagbo serait arrivé. Je vais vous faire écouter une vidéo. Si vous pouvez partager la vidéo, s'il vous plaît, merci beaucoup de la partager. Regardez, hein. Je vais vous faire écouter une vidéo. Le frère Jean-Yves Dobo-Kipré est là. Et puis je le salue. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Il y a des gens qui m'ont appelé. Il y a des gens qui m'ont appelé. Beaucoup de gens m'ont appelé. Et puis il y a un frère, quand il m'a appelé en dernier, voilà pourquoi j'ai réagi. Hein? La vidéo et puis, s'il vous plaît, Jean-Yves Dobo-Kipré, si tu as le numéro là, de Haïdé Kouchen là, s'il te plaît, envoie-moi le inbox, je vais l'appeler en direct. Et puis, je vais lui dire 2 mots. Et puis, celui qui a le numéro, voilà, celui qui a le numéro, je vois Steve Biko, Pika, c'est un vrai garçon. Mon ami, Steve Biko, toi, tu es Dida comme moi, dis Daniel Elena. Dis Daniel Elena, tu es un imbécile. Tu es un lâche, Steve Biko. Toi là, dis Daniel Elena. Hein? Et non a rien en aller-retour. Et non a rien en aller-retour. Tu as insulté Simone Gbagbo ici, non? Toi, on ne va pas te pardonner. Et non a rien en aller-retour. Tu es un imbécile. Vidéo que tu fais là pour empêcher le retour de Gbagbo là. Et puis vous êtes payé pour boycotter le retour de Gbagbo. Toi, Steve Biko là, c'est parce qu'il y a des mots qu'on ne dit pas sur Internet. J'aurais proposé de l'argent pour qu'on te tabasse là où tu es là-bas. J'aurais proposé de l'argent pour qu'on te tabasse là où tu es là-bas. Tu es là, c'est toi qui es en vidéo, tu es ronflant comme ça et puis tu gueules, tu es là, tu es ronflant. On dirait que tu as tué des gens. Combien de personnes tu as tué dans ta vie, espèce d'imbécile? Tu as tué combien de personnes dans ta vie? Tu es là-bas, l'espèce de lâche. Tu es là. Oh! À un moment donné, là, tu étais malade. Hein? À un moment donné, tu étais malade et puis tu grattais de l'argent aux gens à inbox. Tu demandais de l'argent aux gens à inbox, Sibiko. Il y a une personne de moi, mon équipe, là, qui t'a envoyé l'argent. Voilà, qui t'a envoyé l'argent. Et puis quand elle t'a envoyé l'argent, là, tu as voulu la marmailler. Quand elle t'a envoyé, tu as voulu la marmailler. Et puis les preuves sont là. Il y a des choses que nous l'avons fait et puis on n'aime pas en parler. Mais c'est votre comportement d'imbécile que vous adoptez là. C'est ça aussi qui fait les choses. Regardez-le.
Il y a des gens, ils sont là, on aime Gbagbo, Gbagbo notre père. Et puis quand tu parles en bien, quand tu viens parler justement en bien de Gbagbo, le retour de Gbagbo, voilà les mêmes qui sont là, qui reviennent pour te dire, pour te faire des chemins. Oh, moi je suis pas là, on n'a pas fait les mêmes études. Ton français que tu connais, tes déductions que tu connais là, je m'en essuie les fesses, j'en ai rien à foutre. Ok? Je parle du retour de Gbagbo qui intéresse moi mon frère, qui intéresse moi mes oncles, qui intéresse un bon nombre d'Ivoiriens. Vous avez compris? S'il y a des gens qui sont là pour détruire le retour de Gbagbo, il y en a qui ne comprennent pas à chaque fois pourquoi la date du retour de Gbagbo change là. C'est à cause des sacs à merde, des Damana Picasse. Damana Picasse, attention, on m'a raconté beaucoup de choses sur toi. Des gens là qui étaient dans, des gens qui sont dans, comment on appelle ça, Agora là. De toute façon, vous avez mis en place l'Agora. Vous avez mis en place l'Agora avec Blé Goudé à l'écart. Et puis votre rivalité. Écoute-moi bien, j'ai des vocaux, des plaintes de vocaux de ta chaîne de vie, de ce que vous avez fait dans le pays là. Mais c'est parce que j'ai réfléchi à un moment donné, j'ai dit, ça sert à rien. Mais ta chaîne de vie de merde là, ce que vous avez vécu là-bas quand Gbagbo était au pouvoir, comment vous vous êtes comporté là? On a... j'ai tout, hein. Faut pas faire un jour, je vais balancer au moins 20 heures des écoutes et puis vous allez vous-même là tomber par terre, hein. Mon frère Kemito, tu as vu? Je vois juste le nom, je vois que tu commentes. Mais si ça me concerne tes commentaires là, sache que je ne les lis plus. Et puis voilà. Voilà. Et puis j'ai pas le temps pour ça. Voilà. Donc, vous allez comprendre la vidéo de trucs. Et puis, si quelqu'un a le numéro de Haïlé Kulchen, si vous pouvez me l'envoyer inbox, je vais l'appeler lui. Un jour, je l'avais appelé. Un jour, je l'ai appelé à ce Haïlé. Et puis, on s'était pris la tête. On s'était pris la tête. Mais, Haïlé, ne joue pas au garçon parce que tu n'es pas un garçon. Si ce n'est pas pour chercher les vieilles femmes au niveau de Paris, là, ne joue pas au garçon parce que tu n'es pas un garçon. Toi-même, on s'est pris la tête. Tu savais ce que tu m'avais dit. Si je montais à Paris, ce que tu as... Et puis, on l'a vu dedans. Arrête de jouer au garçon. Arrêtez de bavarder sur la toile. De vous jouer au garçon sur le retour de Gbagbo. Ok? Si des gens vous payent là, prenez votre argent et puis fermez-la. Toi, Steve Biko là, je vois Steve Biko ici là, mais je ne sais pas si c'est vraiment toi parce qu'il y a plein de Facebook. Mais dis Daniel il est là, tu es un imbécile. Dis Daniel il est là. Voilà, dis Daniel il est là, tu es un imbécile. Parce que Etiel Banangani là, donc Nyokwe wa identifié, mais il s'agba, Momé Ghana. Tu es un imbécile. Je te jure, c'est parce qu'il y a des... S'il vous plaît, vous qui êtes sur la vidéo, si vous pouvez la partager, l'envoyer dans des groupes, et puis identifier tout le boy de Nadine Bamba là. Et puis tout le boy des gens de Paris là, qui se jouent les gores. Et puis tout le boy de Damana Picasse, et puis les gens du pays là. Parce qu'il y a des gens du pays aussi qui m'ont appelé, qui n'acceptent pas ce qui se passe. Ne faites pas des comportements pour nous dire demain, ouais, ouais, London, salut à toi. Si tu viens à Marseille, on est là, Cannibal SLPG, j'espère que tu vas bien. Donc, je disais, il y a des gens du pays qui m'ont appelé et puis qui ne sont pas d'accord avec cette vidéo que je vais vous montrer. Écoutez, hein. Écoutez-le, ceci, Biko parler. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis, Haïlé Kulchen qui dit, vous pensez que la date de la rentrée de Gbagbo, là, vous pensez que Gbagbo a choisi ça pour rien? Maintenant, demain, là, si moi je suis du... Si moi, les gens du RHDP, là, hein, et puis le pouvoir d'Alassane, il dit, ah bon, donc vous dites qu'il y a des gens qui ont infiltré mon truc. Vous dites que le retour de Gbagbo, là, ah, c'est un faux coup que vous préparez. Bon, le 17, là, on annule encore le 17, et puis Gbagbo, là, on va le faire rentrer dans 5 ans. Vous allez passer sur la toile. Parce qu'il y a des gens là. Le fait que Gbagbo ne rentre pas, dites-vous bien là, ça arrange beaucoup de gens.
Tous ceux qui vendent pagne là, au nom de Gbagbo là, eux là, ça les arrange que Gbagbo soit là où il est. Il y en a, ils font tellement de business sur le compte de Gbagbo là. Le fait que Gbagbo doit rentrer au pays là, ils ne sont même pas à l'aise avec ça. Je vous garantis, ils ne sont pas à l'aise avec ça. Le retour de Gbagbo ne les intéresse pas. Le retour de Gbagbo au pays là, c'est sur la toile, ils font juste semblant. Je vous garantis, ils font juste semblant. Ils ne sont pas à l'aise. Aïe, mais au nom de qui ils vont commencer à vendre leur beau flotto? Au nom de qui ils vont commencer à vendre leur pain? Toi, si Biko là, je ne sais pas si c'est toi, si Biko, tu m'écris, hein? Mais merde comme que tu me dis là, mon frère, comme on dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, il y a de l'ambiance. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent, il y a de l'ambiance. Continue comme ça là. Je vais rentrer en contact avec des gens là où tu es là-bas là. Et puis ils vont te tabasser. Et je vais me branler dessus. Quand ils vont te tabasser là, je vais prendre un bon malin plaisir. Tu mérites que ça. Sale chien. Sale chien. Et puis tu vas rembourser l'argent qu'on t'a envoyé pour ta soi-disant maladie de merde là. Petit bâtard, dida de merde. Tu as compris ou pas? L'argent là. Quand... Oh, attends. Attends, tu vas voir. Sale chien là. Et vous qui, vous êtes là, Gbagbo va rentrer, puis vous êtes payé. T'as pas vu? Tu faisais tes vidéos dans un taudis de merde, plein de poussière, et puis ta caméra, on ne te voyait pas. 2 jours là, on t'a donné un peu là. Tu as grossi, tu es ronflant, tu es devenu costaud dans la maison. Tu crois que tu vas pouvoir faire sortir des pouvoirs, mon frère. Tout ce que tu racontes là, si tu es guerrier là, normalement, tout ce que tu racontes là, tu dois être déjà au pays pour accueillir Gbagbo. Et puis participer dans tout ce que tu dis là. Sale chien que tu es. Attends. Allô, champion. Oui. Ouais, je suis là, mais je suis en direct là. Ça va, je te rappelle après. Voilà. Ah, ça va, je finis, je t'appelle. Hein? Allez, à tout à l'heure, champion. Oh, parce que Nyokbobo dit Dagnon. Et n'a dit Dagnon. Ah, bon. Je voulais voir si... Toi, si Biko Mauritanie, là. Et si je connais, il faut que je regarde Mauritanie. Toi, on doit te tabasser. Ta grande gueule, tu fais au pays, tu fais là-bas en Mauritanie comme un lâche. Et puis, tu es le seul Ivoirien caché en Mauritanie comme un lâche. Je suis sûr qu'en Mauritanie où tu es caché, là, tu ne dois même pas dire que tu es un Ivoirien. Tellement tu es un lâche. Regardez, on va écouter ce chien là. On va écouter ce chien. Mon frère, Mauritanie, si Biko, Mauritanie, tu n'es pas un garçon. Tu as fui le pays. Et puis Mauritanie là, on n'a même pas dit que tu es au Burkina, tu es au Ghana, à côté de la Côte d'Ivoire. Tu es parti loin, tellement tu es lâche là. Tu es parti loin, loin, loin. Tu es parti. Des lâches comme ça. Hein? Des serviettes. Tu es une serviette, tu es serpillère, tu es. Tu es une serpillère, tu es. On dit Dida. Maman, il est à nous, on le dit Dagnon. À nous, on le dit Dagnon, il est un maudit. À nous, on le dit Dagnon, il est un maudit. S'il vous plaît, vous qui venez d'arriver sur la vidéo, partagez-la, s'il vous plaît. Et puis, maintenant, je vais faire écouter la vidéo de ce chien de mon frère Dida, là. Voilà. De ce... Cannibal, essaye de voir si tu connais quelqu'un qui est en Mauritanie là-bas. Là. Il faut voir le frère mauritanien là. Comme ça, on va voir le cas de ce chien de Sibiko. Le mec, il est là. C'est lui, il serre toujours la figure. On a l'impression que tu serres la figure là. Quand on te voit serrer la figure comme ça, j'ai dit, oh putain, lui, il a dû tuer au moins 100 personnes dans ce qui s'est passé dans le pays là. Il a tué au moins 100, 200 personnes. Il a tellement défendu le pays que là où il est là, il est encore dans le... Mais tu as tué rien du tout. Tu as fui le pays comme un lâche. Les gens de... Et puis vous étiez dans un truc Agora. Agora et Parlement. Tu fais Agora et Parlement en Mauritanie. Sale chien que tu es. Dis Dagnon moi, hein, dis Dagnon moi ce maudit là. Ce sale chien là. Écoutez-le.
Écoutez ce qu'il dit, hein. Alors qu'on parle du retour de Gbagbo le 17. Écoutez ce qu'il dit, ce chien-là. Oui, Béa Koukounion, j'espère que tu vas bien. Il y a un petit gendarme voilà. qui a causé la fuite. Sinon, avant-hier, on devait frapponner. Voilà. Voilà. Devait... Regardez-le. Il y a un petit gendarme qui a causé la fuite. Sinon, avant-hier, on devait framponner. Le retour de Gbagbo, là, Steve Biko. Eh Dieu, Steve Biko, tu es mon frère Dida. Mais pour la vidéo que tu as fait là, non, quelqu'un doit t'attraper et puis te gifler, bon coup. Te gifler, te mettre du sable dans la bouche et puis tu avales. Comme ça, tu vas apprécier. On doit te gifler à toi. Vous les gens de Nadine Bamba là, et puis les gens de Gbagbo là, je vous dis, faites attention, tout le monde n'est pas les gens de Gbagbo, et puis tout le monde n'aime pas Gbagbo, ces chiens là. Ce chien là, salope, cette sac à merde de serpillère de Steve Biko, dit Dagnon, oh, dit Dagnon, mais dit Dagnon, imbécile de dit Dagnon, toi là, toi on doit te... Si quelqu'un me trouve ton adresse et puis je connais quelqu'un là-bas là, toi là, tu dois passer un sale quart d'heure, espèce d'imbécile, d'agora de merde, des lâches qui ont fui le pays. Tiens lâche Steve Biko, dis Dagnon il est là, avec comme dis Dagnon, avec ce qu'on est là. Tiens lâche, tiens une sac à merde, et puis tu dois te la fermer là-bas. Et puis nous on t'a envoyé de l'argent pour t'aider quand tu étais malade. Sale chien, sale chien, nous on t'a envoyé de l'argent. La sœur Ouattara Marthe là, parce que je ne voulais pas dire son nom. La sœur, toi Steve Biko de merde, tu vas dire que la sœur Ouattara Marthe t'a pas envoyé des sous. Tu vas dire qu'elle t'a pas envoyé des sous. Sac à merde. On parle de retour de Gbagbo, c'est là que vous sortez pour faire des vidéos qui sortent du contexte. Et puis quand demain Ouattara il va dire, ah bon les gens, quand les gens de Ouattara vont prendre vos vidéos pour faire des vidéos, pour dire que non, voilà comment il parle là. Gbagbo rentre pas là. Vous allez dire, ah Ouattara c'est un dictateur, c'est un mauvais, c'est vous qui complotez, je vous jure. Qu'il y a des pro-Gbagbo là, c'est à cause de que Gbagbo n'est pas rentré depuis longtemps là. C'est pas, ils sont payés pour faire ça. Ce chien de Steve Biko, tapez sur internet. Et puis voyez les vidéos de Steve Biko à Gora là, son début. Quand il faisait vidéo dans la cave, il n'y a pas de lumière. Et puis on voyait que ses dents blanches de noir là. Hein? Ça là, aujourd'hui là, parce qu'on le nourrit un peu, les gens lui donnent un peu d'argent là. Il se sent bien, il porte des bons t-shirts. Et puis il est là, depuis serviette sale là qu'il utilise, depuis longtemps la serviette là, il est dans la maison là. Il y a moustique, il y a fourmi, il y a rat, il y a cheval, il y a tigre. Et puis il est là, il transpire comme une merde. Sac à merde que tu es. Je lui parle parce que c'est mon frère Dida. Ceux qui sont sur la vidéo là, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo, identifiez les Ivoiriens. Et puis même, je ferai intervenir des gens. Je vais mettre le numéro pour que les gens ils interviennent. Aïlé Koulsen, celui qui a le numéro d'Aïlé Koulsen, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Donnez-moi le numéro d'Aïlé Koulsen. Je vais lui parler à ce chien là. Toi Aïlé Koulsen là, va baiser tes vieilles que tu baises à Paris. Affaire de Gbagbo là, tu dois commencer à t'enlever dedans. Nous le SLPG, on a dit qu'on n'est pas pro Gbagbo, mais quand ce n'est pas bon là, ce n'est pas bon. Ça fait longtemps que tu te joues au guerrier à Paris là, alors que tu es un lâche. Tu es une chèvre, tu es sac à merde. Quand les chats ne sont pas là, les souris dansent, il y a de l'ambiance. Toi, il est couché. Toi, tu as parlé avec moi, tu m'as menacé. Je suis venu à Paris, là. Je suis venu à Paris, on t'a pas vu, hein. Quand les chats ne sont pas là, les souris dansent, il y a de l'ambiance. Tu as compris ou pas? Et puis, à chaque fois qu'une femme venait me dire bonjour, là, il court. Ah, c'est lui-là qui vous plaît aujourd'hui. Baisse tes femmes, là. Mais affaire de Gbagbo, là, enlève ta sale gueule dedans, tu as compris? Hey, je suis au courant aussi de toi là. Toi, j'ai beaucoup de... En plus, on m'a raconté beaucoup de choses. Hein. Voilà. Je remets la vidéo. Regardez. Je vais vous informer. Ouais. Je vais vous informer. Il y a un petit gendarme. Ce chien-là même là, il a quoi dans la bouche? Mon frère, il faut se brosser. Si Biko, il faut se brosser les dents. Parce qu'à chaque fois que tu es en direct là, tu es en direct là. Si c'est pas comme ça, si c'est pas
Donc, tu essuies jamais le visage, quoi. Quand on prend un truc, là, c'est pour essuyer le visage. Quand tu es tout le temps là, tous les 2 secondes à faire ça, là, c'est que tu as la gueule qui est sale. C'est que tu as la gueule qui est sale. Oh, la femme de Sibiko, là, arrête d'embrasser cette sale gueule-là. Arrête d'embrasser cette sale gueule-là. Et puis, garçon, là, il y en a. Tu as compris? Dis Daniel, il est ici, kako dit. Non, ça c'était pour taquiner un peu. Hein? Regardez-le. Hein, sa bouche sale là. Je vais vous informer. Ouais. Je vais vous informer. Il y a un petit gendarme qui a causé la fuite. Sinon, avant-hier, on devait frapponner. On devait frapponner. Mais il y a un petit gendarme qui a causé la fuite. Et son nom a été déjà identifié. Mais à tous les coups, on frapponnera. Ouais. J'ai dit, Draman, tu n'es plus rien. Regardez. C'est la France. Voilà. Mais il compte sur quoi? Lui, il a passé... quelqu'un qui a passé 10 ans en exil. Depuis on fait vidéo là. Depuis il est en Mauritanie. Depuis Gbagbo n'est plus au pays là. C'est depuis là il est en Mauritanie. Et puis il est encore en Mauritanie. Voilà mon téléphone. Appelle-moi imbécile. Attends, je vais ta... Ah mais ah. Tiens, je vais mettre mon numéro et puis tu vas m'appeler. Tu vas m'appeler sale chien. Hein, dis Daniel, hein, espèce d'imbécile. Non, non, tu vas m'appeler. Hein. Je vais mettre mon numéro après. Ce chien là. Oh, il a dit, il a mis son numéro. Hein. Oh, Jean-Yves Dogbo qui prie, s'il te plaît, tu peux me noter son numéro là. Jean-Yves Dogbo qui prie, tu peux me dire ce numéro là. Voilà, son numéro, me le noter. Ce chien là, ce que vous dites là, parce que ce qu'il dit là, c'est ce qu'il répète. Il n'y a pas longtemps qu'il a fait vidéo. Et puis il dit aussi que c'est Macron. C'est grâce à Macron que Alassane tient. Quand on parle du retour de Gbagbo là, ce n'est pas le moment. Ce n'est surtout pas le moment de parler des paroles qui dérangent. Moi, si je suis pro Gbagbo là, si on dit que Gbagbo va rentrer là, toutes mes vidéos seront contrôlées. Toutes mes vidéos seront contrôlées. Ça veut dire quand je vais parler là, c'est le moment où je vais parler de la paix. Parce qu'il faut savoir marmailler ses adversaires. C'est le moment où je vais parler de la paix. Oui, il faut que les Ivoiriens se rassemblent. Et puis patati patata. Pour que Gbagbo rentre. Mais les gens, ils font vidéo. C'est Macron, c'est grâce à Macron ci, c'est grâce à Macron ça. Tout le temps qu'il fait vidéo là, il répète la même chose. 2018 ou pas 2018 là. Tout le temps dans sa sale gueule là. C'est la même chose qu'il répète. Et puis, c'est mon frère Dida. Donc c'est un Dida qui répond à un chien de Dida. Voilà. Un frère Dida qui répond à un chien de Dida. Depuis 2018. Et puis 2018 là, il bave encore. Mon frère, tu as quoi dans la bouche? Tu manges cola? Même les gens qui mangent cola, ils bavent pas comme ça. Sale bouche comme ça. Il y a des femmes là, elles n'ont pas honte. Il faut bien choisir, garçon. Écoutez-le. Puis tu es en Mauritanie. Un vaurien comme ça. Insulter Simone Gbagbo depuis de ci, de ça. Hein? Ces gens comme ça, on t'a suivi. Et son nom a été déjà identifié. Mais à tous les coups, on frapponnera. J'ai dit, Draman, tu n'es plus rien. C'est la France qui te donne encore le cutus de respirer. Sinon, tu n'es plus rien. Le côté ivoirien, que ce soit les forces armées qui sont actuellement, qui constituent l'armée ivoirienne actuellement, 60% là, ils ne sont plus à toi. Ils sont là, mais ils ne sont plus à toi. Moi, je t'informe. 60% ils ne sont plus à toi. Regardez. La population est à 80% même. Hein, la soeur Bia Koukounion, tu m'as dit c'est 2018. Et puis on est en 2021. Ce chien là, il comptait sur quoi? Son sale village plein de poussière là. C'était sur ça il comptait. Et puis fait, yeah, yeah. On n'a pas vu dedans dans yeah. Lâche comme ça, tu es en Mauritanie là-bas. Tu as choisi pays en poussière. Ça y est, dans tous les pays africains là, c'est Mauritanie où tu es allé.
où les gens même ils ont du mal à manger là. C'est là-bas que tu es parti te cacher. Si, ça là même là, c'est même plus exil. Comment tu peux choisir ton exil dans un pays où les gens même ils mangent pas? Non, chien de Dida comme ça. Écoutez. Elle veut même qu'on te chasse. La population, elle, pour le moment, elle attend. Elle veut qu'on te chasse, cette population. Maintenant, on a besoin d'un apport pour éviter la catastrophe, pour éviter trop de morts au cœur de la population. C'est pour cela qu'on va bientôt s'engager dans des pétitions pour demander à Macron de retirer ses soldats sur le territoire de notre pays, de les faire rentrer dans les casernes. Voilà. Et puis maintenant, Draman Ouattara... Mais allô, Didagnon, vous voyez, s'il vous plaît, si vous pouvez continuer à partager la vidéo, ça serait bien. Et puis, envoyez ça. C'est quoi le village de Steve Biko? Essayez de taper le nom de son village et puis regardez s'il y a un groupe dedans. Un groupe de son village de poussière là. Et puis, envoyez-moi ma vidéo là-bas. Voilà. Pour que les gens de son village là, qui attendent avec amour le retour de Gbagbo là, ils vont comprendre que c'est avec un sale, parce que, oh, un sale chien comme ça, là, qui sont dans le complot, là, qui empêche le retour de Gbagbo. Voilà pourquoi le retour de Gbagbo, là, les dates ont changé à plusieurs reprises. On va taper. Toi, tu es en Mauritanie, et puis tu dis, on va taper. Bon, toi, tu es en Mauritanie. Et puis, les moments où tu penses que on va taper, là, toi, tu es toujours en Mauritanie. Quand on dit on va taper là, c'est que toi aussi tu es là. Sinon tu dis ils vont taper. Quand tu dis ils vont taper là, c'est que tu es sûr. Ça veut dire que toi-même tu es hors sujet. Tu n'es pas dedans. Mais quand tu dis on va taper là, c'est que toi-même tu as à voir dedans. Sale chien. Tu es en Mauritanie, tu n'arrives même pas à manger. Tiens, attends, je vais boire un peu d'eau. Vous voyez ça là, les Mauritaniens ils ont du mal. Il n'y a pas d'eau en Mauritanie. Attends, je bois un peu. Chibiko, comment on dit chez nous, comme ils disent les Ivoiriens là, quand ils sont en vidéo et puis ils ont cuisiné un bon plat, hein, et puis ils savent que tu vas pas manger avec eux là, ils sont dans la vidéo et te disent, je vous invite au Chibiko, il n'y a pas d'eau en Mauritanie, je t'invite à boire. Sale chien comme ça. Voilà pourquoi tout le temps tu es comme ça là. Tu es comme ça. Et puis tu essuies. Bouge seulement. C'est parce qu'il n'y a pas d'eau en Mauritanie. Et puis quand il n'y a pas d'eau quelque part là, toi-même là, c'est salive là, gluant là, qui est dans ta bouche. Voilà pourquoi tout le temps tu es comme ça. Voilà. C'est mon frère Dida, imbécile de Dida. Ton barbière en aller-retour. Dida de merde. Bousmani, toi seulement là. Toi seulement tu es Bousmani tout seul à toi. Bousmani sale chien à toi tout seul. D'imbécile. Va en exil là où les autres sont. C'est en Mauritanie tu es allé. Sale chien. Et puis ça se joue au Dida. Toi tu dois être un Mauritanien. C'est pour ça, parce que quand on fuit là, souvent on va un peu. Tu dois être un Mauritanien. Sale chien comme ça. Écoutez-le. Nous on va se prendre sur le terrain. Bien avant que notre papa arrive. Lorsque le président choisit. Voilà. Regardez ce chien. Ce plaisantin. Vous qui avez connu Haïlé Kouchen, faites-lui passer le message que j'ai dit. C'est un chien. C'est une merde. Et puis j'assume. Il le sait que j'assume. Hein. La dernière fois, je l'avais insulté en direct. Et puis je suis allé à Paris, il m'a vu devant. C'est lui qui changeait de regard. Nous, on était là. Est-ce que moi-même, quand je suis là, est-ce que je peux me cacher? Je ne peux pas me cacher. Voilà. Et puis Cannibal, il est là. Il lui a dit, tiens, il y a Bisou d'Afrique. Il lui a dit, il y a Bisou d'Afrique. Tu avais problème avec Bisou d'Afrique. Non, il a dit, il n'a pas de problème. Grande gueule, là. Écoutez-les. Se prend sur le terrain. Bien avant que notre papa arrive. Lorsque le président choisit de voyager le 17 juin 2021, vous comprendrez 3 jours plus tard pourquoi. Il voyage le 17 juin 2021. Vous comprendrez 3 jours plus tard pourquoi il a fait ce choix-là de voyager à cette date-là.
Ici, nous on parle de façon simple. Oui, simple. On ne rentre pas dans tous les détails. Parce que c'est un combat qui est assez délicat. Donc quand on parle ici, il faut parler, mais tranquillement. Il ne faut pas tout dire ici à l'antenne. Parce que beaucoup nous écoutent. Car les murs ont des oreilles. Vous voyez ce chien-là. Il est dans ses toilettes en train de faire vidéo et puis il se sent intéressant. Quand il se met là, et puis moi je demande, il y a la sœur Gibanos. Moi je sais que toi tu es une mordue de Gbagbo. Donc les Haïlé Kouchen là. C'est le moment de quitter dans amour et sentiment. Il faut lui faire sa vidéo et puis leur parler. De la même façon que tu as l'habitude de parler au prosoro quand il déconne là. Parce que vidéo qu'ils font là, vidéo qu'Haïlé Kouchen fait là, ce n'est pas bon pour le retour de Gbagbo. Ça veut dire quoi même? Ça veut dire quoi? Gbagbo a choisi le 17, nanani, les murs ont des oreilles. Mais, on sait tous que sur la toile là, beaucoup spéculent. Gbagbo là, son retour là, il va y avoir Djinzin. Gbagbo là, son retour là, il peut y avoir 100, il peut y avoir 6. Donc là, Gbagbo a choisi le 17 là. Qu'est-ce qu'il lançait ce chien là? Qu'est-ce qu'il lançait ce chien là? À un moment donné, jusqu'à ce que Gbagbo rentre là, il faut qu'ils ferment leur gueule. Gbagbo a choisi le 17 là. Si Gbagbo sait pourquoi il a choisi le 17 là, et puis si c'est les autres qui ont choisi le 17 là, eux ils savent pourquoi ils ont choisi le 17. On n'a pas besoin de venir faire des paroles qui sont ambiguës. Des paroles qui peuvent faire peur. Des paroles qui peuvent faire réfléchir. Qu'est-ce qu'il dit? Il veut dire quoi? Les murs ont des oreilles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu es pro-Gbagbo. Tu es là, les murs ont des oreilles. C'est qui les murs ont des oreilles? Parce que les murs qui ont des oreilles là, c'est qui veut dire que on ne le dit pas. Certaines personnes ne doivent pas le savoir. Mais nous, on n'a rien contre Gbagbo. Quand on le sache ou pas, on s'en fout. Les pro-Gbagbo, là, il y en a plein. Quand on le sache, on s'en fout. Mais maintenant, là, les murs ont des oreilles, là. C'est qui veut dire que les RDR ne doivent pas le savoir. C'est qui veut dire que les prosoro ne doivent pas le savoir. C'est qui veut dire qu'il y a des choses, on peut spéculer ce qu'on veut sur ces paroles-là. Qu'est-ce qui se prépare le 17? Qu'est-ce qu'on ne doit pas savoir? Qu'est-ce qui fait que on ne veut pas que les murs puissent avoir des oreilles? C'est français on parle. C'est français on parle. Quand tu mets du flou quelque part, là, tout le monde en déduit ce qu'on veut. Et puis lui là, c'est les gens payés par Nadine Bamba pour faire vidéo. Et puis on sait le comportement de Nadine Bamba, en tout cas pour ce qu'en disent les gens du FPI, les gens, les pro-Gbagbo, c'est ce qu'ils en disent. Que les gens qui sont proches de Nadine Bamba sont payés pour chambouler tout. Il dit quoi? Les murs ont des oreilles. Il dit quoi? Moi-même là j'entends, les murs, Gbagbo n'a pas choisi le 17 par hasard. S'il a choisi le 17 là, on le saura 3 jours avant, et puis, ou 3 jours après, et puis, les murs ont des oreilles. Ça veut dire quoi? Moi-même, je ne comprends pas. Et puis même ces murs ont des oreilles là, moi-même là, ça fait peur. Parce que moi, j'ai ma famille au pays, je m'inquiète pour mes frères, et pour mes frères et mes soeurs, et puis les gens de ma famille. Si vous ne vous inquiétez pas pour vos familles là, ça c'est vos problèmes. Écoutez. Les murs ont des oreilles. Le 17... Ouattara, il peut décider que Gbagbo ne rentre pas le 17. Et puis si moi j'étais Ouattara là, c'est qu'ils disent là, je décide que Gbagbo ne rentre pas le 17. C'est simple, vous allez dire quoi? Ça vous apprendra à bien parler. On dit, moi, depuis qu'on a fait vidéo ici, on a traité les pro-Alassane d'être des illettrés, des imbéciles, des gens qui ne connaissent rien à rien, et puis que les pro-Gbagbo étaient des intelligents, les gens intellectuels, les gens qui réfléchissent, qui comprennent tout. Mais quand tu es quelqu'un d'intellectuel, quelqu'un d'intelligent, tu ne peux pas faire ça.
Quand Gbagbo rentre là, normalement les pro-Gbagbo là, s'ils veulent là, ils arrêtent de faire vidéo. Parce que faudrait pas que on prenne une parole d'eux et puis on le sort de son contexte pour s'en servir comme excuse pour empêcher le retour de Gbagbo. Donc là, normalement, ils arrêtent de faire vidéo. Ça veut dire, dès que c'est annoncé là, ils disent aux Ivoiriens, soyez prêts pour accueillir Gbagbo, parce que Gbagbo arrive pour la paix, Gbagbo arrive pour ci, Gbagbo vous a manqué, votre Gbagbo d'amour. Et puis à partir de là, bon, on attend le 17 pour tous fêter ça. Donc rendez-vous le 17, soyez tous connectés, toute la Côte d'Ivoire, soyez connectés et puis vous quittez la toile. Vous quittez la toile et puis vous laissez le silence total jusqu'à ce que le 17 arrive et qu'on dise Gbagbo a atterri en Côte d'Ivoire. Et puis de là, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ou sinon, quand vous êtes sur la toile, là, vous traitez d'autres sujets, rien à voir. Même sortir le nom d'Alassane de votre bouche, là, vous évitez. Sortir le nom des gens, les gens du pouvoir d'Alassane de votre bouche, là, vous évitez. Faut pas qu'ils disent, ah, il a dit le nom de Big Togo, donc ils sont contre, donc ils sont en train de préparer un danger. Ah, il a dit le nom d'Adjoumani, ah, ils sont en train de préparer un danger. Faut même pas qu'on dise ça. Alors vous traitez autre chose. Eh oui, Gbagbo n'a pas choisi le 17 exprès, et puis nous autres là, ça veut dire, toi, tu veux nous faire croire. Tu veux nous faire croire que tu sais quelque chose. Bon, toi, tu sais quelque chose. Et puis nous-mêmes, là, on est là maintenant. Tu dis que Gbagbo n'a pas choisi pour rien le 17. Maintenant, nous, on se pose la question. Pourquoi Gbagbo n'a pas choisi pour rien le 17? Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas un seul Ivoirien qui ne craint pas pour le retour de Gbagbo. Il n'y a pas un seul Ivoirien qui aime Gbagbo, là, qui ne craint pas, qui n'a pas peur pour le retour de Gbagbo. Et puis, il n'y a pas on va dire même un bon nombre des Ivoiriens là, ils se disent, le retour de Gbagbo là, c'est du kit ou doum. Soit ça se passe bien, ou ça se passe mal. Et puis, il y a des gens derrière qui attendent le retour de Gbagbo pour essayer de se servir du retour de Gbagbo pour déliser le pays. Ça là aussi, là, on s'est tous dit ça aussi. Alors maintenant, tout ce qu'on se dit, et puis les gens s'inquiètent. Il y en a même qui disent, Gbagbo ne doit pas rentrer. Il y en a même qui disent, faut pas qu'il tue le vieux là. Il y en a même qui disent, ces gens-là, ils sont mauvais, ils sont capables de tuer le vieux là. Et puis vous venez maintenant, et puis vous dites, Gbagbo n'a pas choisi pour rien le 17. Voilà, si Biko, Draman Ouattara ne peut rien décider en ce moment. C'est toi, si Biko, qui décide. C'est toi qui décides. Si on savait que c'est toi qui décides là. Et puis, tu vois le commentaire que tu écris là. Si Biko, tu vois le commentaire que tu écris. Draman Ouattara ne peut rien décider actuellement. Il ne pourra rien faire. Bon, t'imagines, si moi je me mets dans la position de quelqu'un de RDR là. Ce que tu as écrit là, je me demande, tu comptes sur quoi? Qu'est-ce qui est préparé pour que tu écrives ça? Qu'est-ce qui est préparé pour que tu écrives ça? S'il vous plaît, vous qui êtes connectés là, ne le laissez pas ce chien là en train de dire n'importe quoi. Donc il faut lui répondre en commentaire, vu qu'il est là. Il faut lui répondre en commentaire. Répondez-lui aussi en commentaire. Ces bêtises qu'il dit là, quand il est en direct là. Hein, quand il est en direct là. Signalez ces vidéos pour que Facebook le bloque. Si c'est pour raconter de la merde comme ça dans ces vidéos qui vont empêcher le retour de Gbagbo que beaucoup d'Ivoiriens attendent avec amour et sans violence. Le mec qui fait toujours le énervé en vidéo. Il est là, il est énervé, il est énervé. T'as tué combien, si Biko? Hey Biko, t'as tué combien de personnes qui est là? Agora, Parlement et Agora. Ton Parlement et Agora là, on entend parler dedans. Non, dans le pays là, vous n'avez fait que parler, les bavardeurs là. Les bavardeurs, c'est ça, quand vous avez beaucoup bavardé là, dès que ça chauffe là, vous fuyez. Tenez. 2021, vous comprendrez 3 jours plus tard pourquoi il a fait ce choix-là de voyager à cette date-là. Ici, nous on parle attendez. de façon...
Je vais reculer parce que je veux comprendre ce chien-là. Pour demander à Macron de retirer ses soldats sur le territoire de notre pays, de les faire rentrer dans les casernes. Et puis maintenant, Draman Ouattara avec nous, on va se prendre sur le terrain, bien avant que notre papa arrive. Lorsque le président choisit de voyager le 17 juin 2021, vous comprendrez 3 jours plus tard pourquoi. Il voyage le 17 juin 2021. Bon. Vous comprendrez 3 jours plus tard pourquoi. Je vous demande pardon. Je vais vous faire réécouter la partie d'Haïlé Kouchen. Bon, qui a compris ce qu'il est en train de dire? Il dit, vous comprendrez 3 jours plus tard pourquoi il a choisi le 17 juin. Bon, qui a compris ça? Moi, je n'ai pas compris. Moi, quand j'entends là, tellement notre pays n'est pas stable, les gens de trucs comme ça là, nous font penser seulement à des mauvais trucs. Moi, quand je l'entends là, je pense à des mauvais trucs. Et puis, si moi, je pense à des mauvais trucs là, il y a forcément d'autres Ivoiriens qui pensent à des mauvais trucs. Et puis, il est couché là, dans sa bouche là. Il a toujours pris l'habitude de menacer Alassane. Et puis, de jouer aux guerriers avec les vestes militaires au niveau de Paris. Et puis, balader dans Paris. Il dit qu'il a fait l'armée. Je crois qu'un jour, il a dit ça. Faut pas que je dise n'importe quoi. Voilà quelqu'un, il est à Paris. Où c'est... Ce sont les sosos qui font sur les vieilles femmes à Paris là, qui le met en confiance. Aïe Kouchen, quand on est jeune comme toi, et puis tu es en forme, et puis tu dis que tu es un champion, tu es un 10 là. Mon frère, normalement en matière de femmes là, tu as fini avec toute la jeunesse à Paris. Toi tu es là, tu tapes, tu tapes dans le désordre. S'il vous plaît, je vous fais réécouter et puis vous allez me dire ce que vous comprenez. Moi, je ne comprends pas du tout de quoi il veut parler. Ce qu'il dit là, moi, pour moi là, ce n'est pas bon. Et puis, il y a le frère qui... Je vais mettre le numéro après, vous allez appeler et puis dire ce que vous-même... Pour demander à Macron de retirer ses prendre sur le terrain, bien avant que notre papa arrive. Rien comme ça. Lorsque le président choisit... Oui. De voyager le 17 juin 2021, vous comprendrez 3 jours plus tard pourquoi. Il voyage le 17 juin 2021. Vous comprendrez 3 jours plus tard pourquoi il a fait ce choix-là de voyager à cette date-là. Ici, nous on parle de façon simple. Oui, simple. On ne rentre pas dans tous les détails. Parce que c'est un combat qui est assez délicat. Donc quand on parle ici, il faut parler, mais tranquillement. Il ne faut pas tout dire à l'antenne. Parce que beaucoup nous écoutent. Car les mieux ont des oreilles. Écoutez, il n'y a personne qui a le numéro d'Haïlé Kouchen. Écoutez, parce qu'il dit, c'est un combat, c'est très délicat. En fait, c'est... Rien que ça là, ce n'est pas bon. Rien que ça, ce n'est pas bon. Et puis, lui-même là, qui lui donne des informations pour qu'il vienne parler comme ça. Salut à tous les nouveaux qui viennent d'arriver sur la vidéo. Si vous pouvez la partager comme l'ont fait les autres pour que vous la voyez, ça serait bien. Envoyez-la dans les groupes, merci beaucoup. Parce qu'ici, on parle du retour de Gbagbo. Et puis aussi, ça concerne les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Donc, il faut partager la vidéo, l'envoyer dans les groupes des Ivoiriens en Côte d'Ivoire, que chaque personne puisse, en tout cas, avec des paroles comme ça, que chaque personne puisse prendre garde à sa propre vie et sécuriser sa vie. Parce que les paroles comme ça, nous, on se disait, Gbagbo va rentrer là. Gbagbo va rentrer. Gbagbo rentre là. Il rentre les mains vides dans un avion. Moi, je ne sais pas si Gbagbo, quand il va rentrer là, tu m'as envoyé le numéro d'Haïlé? Attends. Non, le numéro de Haïlé Kouchen, je te dis. Ah ouais, c'est bon. C'est bon, attends, merci. Voilà. Parce que moi, je sais que Gbagbo va rentrer les mains vides. Maintenant, si Gbagbo rentre avec des calaches, il faut nous le dire. Si Gbagbo rentre avec des calaches, là, il faut nous le dire. Parce que les discours qui sont tenus ici, là, ne sont pas bien.
Attendez, on va essayer d'appeler Haïlé. On va essayer de l'appeler. On va essayer de l'appeler. On va voir s'il décroche. Hein. Ça m'étonnerait. Voilà. Haïlé Zakouin. Allô? Allô, Haïlé Koulchen. Oui. Voilà, c'est Bijou d'Afrique, le Marseillais. Oui, c'est comment? Voilà, c'est comment? C'est pas trop bon, mon frère. Je suis en train de faire un direct là. Et puis, ta vidéo là que tu as fait pour dire que Gbagbo va rentrer le 17, Gbagbo n'a pas choisi ça exprès là. Tu peux nous expliquer c'est quoi le but de ta vidéo? Parce que ta vidéo là, c'est pas une vidéo qui est bien pour le retour de Gbagbo. Donc c'est quoi l'objectif de ta vidéo? Attends, donne mon chargeur. Donne mon chargeur. C'est sur mon lit. Allô, l'équipe pas. Allô, n'équipe pas un instant. Hein? Non, le noir, demande. Voilà les enfants. Allô? Oui. Un instant, hein, je prends mon chargeur parce que ça va se couper là. Attends. Tu trouves pas mon chargeur? Le bout blanc là. Il est branché sur le truc ou pas? Hein? Ouais, donne-moi. Voilà, c'est ça. Ouais, mais c'est pour ça. Tu peux faire la fenêtre pour moi, s'il te plaît. Oui, allô? Oui. Oui, donc, tu peux recommencer, s'il te plaît. Je te disais, là je suis en train de faire un direct, comme ça tu le sais. Tu as vu ta vidéo que Jean-Yves Dogo-Kipré a partagée hier, dans laquelle tu dis Gbagbo n'a pas choisi le 17 exprès, hein? Et puis tu dis que les murs ont des oreilles. Si tu veux, je te fais écouter ta vidéo. C'est quoi l'objectif de ta vidéo? Parce que ta vidéo là, elle n'est pas bonne pour le retour de Gbagbo. Voilà, si tu veux le retour de Gbagbo là, la vidéo que tu as fait, elle est plutôt pour empêcher le retour de Gbagbo. Donc tu peux m'expliquer c'est quoi l'objectif? Ma vidéo que j'ai faite n'est pas bonne pour le retour de Gbagbo. Donc toi tu m'appelles pour que j'explique à travers ton direct que tu es en train de faire actuellement, c'est ça? Voilà, parce que les gens écoutent et puis c'est parce que les gens m'ont contacté aussi pour me parler et puis me dire que cette vidéo, elle n'avait pas lieu d'être. Voilà. Donc, au moins, moi je ne suis pas hypocrite. Hein. J'appelle pour que les gens ils écoutent. Mais est-ce qu'on t'a payé d'hypocrisie? Qui t'a payé? Voilà, bon, vas-y. Maintenant, je t'ai répété. D'abord, tu vas te calmer. Tu me dis pas non, vas-y. Toi, Haïlé Koulchen, tu as vu, je vais te dire. Hein. Tu as vu, toi, c'est pas la première fois, toi. Je vais te le dire. Hein. Et puis, ne me dis pas d'abord, tu vas te calmer. Parce que tu as parlé comme ça une fois. Je me suis retrouvé devant toi à Paris et puis tu t'es chié dessus. Tu as compris ou pas? Donc si tu es un homme là, moi je vais remonter à Paris et puis je te rappelle. Et puis on va voir la guerre que vous provoquez au pays là. Si tu veux, tu commences avec moi d'abord. Tu as compris ou pas? C'est comme ça que tu parles au téléphone. Quand j'étais au téléphone là, c'est comme ça que tu parles. Et puis quand je suis devant là, tu fermes ton cul. Tu as compris? Est-ce que tu as fini? Vas-y, on t'écoute. D'accord. Dans un premier temps, quand tu appelles de cette façon-là, je ne suis pas ton camarade. Mon frère, mais tu n'es pas mon camarade. Je ne t'ai pas appelé en tant que mon camarade. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler ou pas? Tu es en live, non? Vas-y, parle. Voilà. Je ne suis pas ton camarade. Toi et moi, c'est le jour et la nuit. On n'a pas le même niveau. Dans un premier temps. Deuxième moment,
tu me demandes de t'expliquer le sens de ma vidéo. Pourtant, elle était en français. Tu comprends le français? Je comprends pas ton français. Tu as vu ton français de merde là. Je le comprends pas. Tu comprends? Ton français de merde là. Je le comprends pas. Est-ce que je peux m'exprimer? Tu m'as appelé, tu m'as dit de m'exprimer. J'ai été chercher mon chargeur. Bon, va droit au but. Bon, va droit au but. Donc, quand tu m'appelles de cette façon-là, je ne suis pas ton camarade, dans un premier temps. Et avant de répondre à ta question, quand tu me dis je suis venu à Paris, tu t'es fui dessus, etc. À Paris, quand tu es venu à Paris, là, moi, je ne t'ai pas calculé. C'est toi qui es venu vers moi. Moi, je ne t'ai pas calculé. Attends. Oh, dis-moi, toi. Tu veux me... Dis-moi, toi. Oh, tu sais quoi? Fais attention à ce que tu dis, mon frère. Non, mais attends. Fais attention. Oh, tu sais quoi? C'est pas parce qu'on est en vidéo, que tu vas te jouer au garçon. Parce que à Paris, là, moi, je venais de Marseille. J'espère que tu l'as pas oublié. Je venais de Marseille. J'étais dans ta zone à toi. Parce que toi, là, on va monter, descendre, là. Tu peux pas venir à Marseille en tenant tête à moi. Je t'ai fait écraser la tête à Marseille. Je te le dis d'entrée. Donc, si moi, je viens à Paris, là, je viens dans ta zone. Tu as compris ou pas? D'accord. Donc, je continue. Je disais, à Paris, j'étais arrêté là avec mes camarades. Tu es venu vers moi. Ah, il est Koudjen. Oh, il est là, il est là. Et voilà. Mais donc, attends. tu veux me lécher les bottes. Ça va, on va appeler Cannibal après. Cannibal, tu appelles après. Est-ce que je peux continuer? Voilà. Tu es venu vers moi me lécher les bottes, tu m'as salué. Toi, il est Koudjen. Tu as vu, tu sais quoi? Le week-end prochain, je vais monter à Paris. Et puis, je vais t'appeler. Je vais t'appeler, je vais monter à Paris, je vais t'appeler. Et puis, on va voir qui laisse les bottes à qui. Oh là là. Ça, ta merde que tu es là. Parce que ah, tu sais que là, on aurait été en face, ça aurait été Jensen direct là. Parce que la grande gueule que tu fais là, tu es un lâche. Je te garantis, tu es un lâche. Ça va. Mais est-ce que je peux continuer ou pas? Je peux continuer? Vas-y, parle. Donc, quand tu me dis que Jean-Yves Toubou-Kypré a passé un de mes directs, moi, je ne le regarde pas. Je ne l'ai jamais regardé. C'est des gens qui ne sont pas dans ma gamme et qui ne sont pas de mon niveau. Je fais de la politique. Je ne suis pas des meilleurs connus. Et tu veux que tu parles comme ça, là, comme si on faisait parler là. Oui, des grossièretés, des vulgarités. Je ne suis pas dedans. Donc, tu vois, ça prouve déjà que toi et moi, on n'est pas pareil. Tu as vu, il est couché. C'est pas parce que je te donne. Tu as vu, je vais te dire. Hein. Vous les Parisiens là, votre gamme dans quoi vous êtes là, de Papatoya là. Mon frère, tu as mal parlé aux gens ici. Hein. Ah, il est couché. Oh, tu as vu? C'est pas grave. C'est pas grave. On va se recroiser, c'est pas grave. On va discuter. On va se recroiser. Non, c'est fini. Hein. On va se recroiser, c'est pas grave. On est en train de discuter, non? On discute là. Voilà. Donc je disais, comment est-ce que toi tu peux m'appeler et tu me proposes une bagarre? Il n'y a pas de problème à cela. Mais encore une fois, moi j'aime ce qui est simple et discipliné. Au lieu qu'on se voit dans la rue, qu'on se frappe comme des animaux là, je ne suis pas dans ça. Donne-moi un rendez-vous dans un ring. Et on appelle tes camarades, ils vont nous regarder. Regarde-moi le. Oh, tu es sérieux là, tu es en train de faire. Tu es sérieux là, tu es en train de faire le guignol là. Donne-moi rendez-vous dans un ring. Ça, c'est des comédiens qui parlent comme ça. Ton ami garçon te dit, viens, on va faire bagarre, cassage de dents des dents par terre. Toi, tu parles de ring. Moi, je te parle de cassage. Oh, moi, je te parle de cassage de dents, cassage de bras, cassage de jambes. Moi, je te parle de ça, moi. C'est pas, je te parle pas de tes rings à 2 balles, là. Tu crois que je suis tes vieilles femmes que tu mougou à Paris, là? Tu vois, encore une fois. Donc, en fait, c'est ça le problème, en fait. Toi, tu vas voir, toi. Toi, tu vas voir. On parle d'un projet politique. Tu vas voir. Tu critiques une de mes vidéos, et là, tu parles de mougou, vieille femme à Paris, on va te casser les dents. Qu'est-ce que ça a à voir avec la politique? Explique-moi. Tu sais ce que j'aime bien à Il Couchen chez toi. Quand on te prend en direct là, oui? Tu sais jouer le mec bien, nanani, mais tu as vu ça là? Ça là, c'est pas ta vraie vie au niveau de Paris. Ma vie c'est quoi? Ma vie c'est quoi au niveau de Paris? T'inquiète, on va s'attraper à Paris. Tu veux qu'on discute? On est en train de discuter maintenant, tu rentres dans la violence. Tu m'as posé une question sur une vidéo. Bon, tu sais quoi, moi je te posais une question, je te laisse 2 minutes et puis tu racontes ta vie de merde, tu as compris? Tu vois, voilà, 2 minutes et puis raconte ta vie parce que toi et moi, là, on va se croiser de toute façon. Voilà, oui, donc... Mais tout le monde se croise dans la vie. Non, mais on va se croiser, je t'ai pas dit qu'on va se croiser par hasard. Hein. Moi là, je vais t'appeler, on va se croiser. D'accord, ok.
ok, si tu veux, tu as mon numéro, il faut m'appeler, il n'y a pas de problème. Bon, on va continuer. Donc, on parle politique. On parle du retour de Laurent Gbagbo, dans un premier temps. Laurent Gbagbo qui est moi, mon patron, mon chef. C'est lui que j'ai suivi, que j'ai choisi depuis 2010 et que je n'ai pas encore tangué ni vacillé. Je suis un gorillien, un dur résistant. Mon frère, tu es un vendu. Oh, tu es un vendu, tu as compris? Lance-moi avec la rébellion, avec le GPS comme toi et les autres, dans un premier temps. Donc, toi, tes critiques là que tu vas m'apporter là, écoute, je ne sais même pas même à quel niveau toi tu pourrais critiquer ma vidéo. Tu sais pourquoi tu es un lâche? Tu sais pourquoi tu es un lâche? Tu t'es rallié à la rébellion. Oh. Tu oses moi critiquer ma vidéo? Tu sais pourquoi tu es un lâche? Espèce d'imbécile, tu sais pourquoi tu es un lâche? Tu as critiqué les gens de GPS là. Et puis moi, je suis allé à Paris en manifestation, ils étaient là. Tu étais là. Et puis tu t'es fait petit. Et puis vous êtes dans le même Paris là. Et puis quand tu es dans ton salon là, c'est là que tu tapes poitrine. Mais non. Tu les croises là, tu dis rien. Mon frère, moi je suis venu à Paris, de Marseille à Paris. Et puis tout ce que j'ai dit ici là, loin là, je l'ai toujours répété devant vous tous. Mais toi... Le GPS là, lorsque je les critique en vidéo, j'explique qu'ils sont des rebelles. Bon mon frère, c'est bon. Comme tu tournes en rond, allez, ciao. Voilà. De toute façon, moi je vais l'appeler quand je vais monter à Paris. Parce qu'il tourne en rond là. Trouver des excuses et de venir dans le sujet, il tourne en rond. Voilà. GPS, pas GPS, il tourne en rond. Voilà. Si vous voulez que je le rappelle pour qu'il explique droit au but, je vais essayer de le rappeler là. Pour lui dire d'expliquer droit au but. Ce chien là. Je suis sûr qu'il serait devant moi, il ne serait pas comme ça. Vaciller, pas vaciller. Un lâche comme ça. Un lâche comme... Allô? Allô? Bon, on va aller droit au but. Moi, je t'ai posé une question. Je te laisse vraiment 2 minutes et puis tu vas expliquer. Si tu ne veux pas expliquer, on arrête là. À l'instant, là, tu veux le raccrocher au nez ou pas? Bon, tu expliques où tu veux faire des tours là. Je te pose une question. Est-ce qu'à l'instant, tu veux le raccrocher au nez ou pas? Arrête de jouer au gamin. Va droit au but. Je te pose une question. Je te pose une question. Est-ce qu'à l'instant, tu veux le raccrocher au nez ou pas? Tu veux aller droit au but ou tu veux pas aller droit au but? Ou tu veux que je raccroche encore? Mais c'est ton problème. Moi, c'est mon téléphone. On m'appelle, je décroche. Bon, je te demande ta vidéo de merde que tu as fait là. Hein? Ta vidéo de merde que tu as fait. Et puis tu es suivi par toutes les vieilles de Paris. Et vous les vieilles de Paris là. Je vais aller sur la vidéo d'Aïli Kouchen. Je vais prendre vos noms dans les commentaires et puis je vais afficher vos photos. Je vais tous vous clasher. Arrêtez de le suivre, ce chien-là. Voilà. Arrêtez de le suivre. Hein. Parce que c'est à cause de vous, là. Qui parle comme ça, c'est un lâche. Tu es avec les soroïstes à Paris, là. Tu dis pas un mot. Tu es un lâche. C'est un lâche. Je l'ai vu à Paris comme ça. Il parle contre les soroïstes. Et puis les soroïstes étaient là comme ça, devant nous, dans la marche, comme ça. Ils étaient là. Il n'a pas osé parler. Et puis après, tu le vois chez lui en direct, en train de mal parler des soroïstes. Mais à quel moment les gens n'ont pas les coronesses? À quel moment ces gens-là sont... C'est quoi cette lâcheté? De façon simple. Oui, c'est rien comme ça. On ne rentre pas dans tous les détails. Parce que c'est un combat qui est assez délicat. Donc quand on parle ici, il faut parler, mais tranquillement. Il ne faut pas tout dire ici à l'antenne. Parce que beaucoup nous écoutent. Car les murs ont des oreilles. Les murs ont des oreilles. C'est pourquoi on fait moulou moulou. La Côte d'Ivoire est déjà inondée. Vous dites que vous avez arrêté des officiers. Mais c'est bluffé. C'est bluffé. Les officiers que vous avez arrêtés, c'est bluffé. Même toi-même dans ton gouvernement, il y a des gens qui sont prêts pour te niquer. Dans ton propre gouvernement, ils sont au moins 5 qui sont... Écoutez, ils sont au moins 5. Si Biko Agora,
Là, je vais l'appeler à ce chien là. Je vais essayer de l'appeler à lui. Ils sont prêts pour te niquer. Dans ton... T'es bluffé. Les officiers que vous avez arrêtés, c'est bluffé. Même toi, même dans ton gouvernement, il y a des gens qui sont prêts pour te niquer. Dans ton propre gouvernement, ils sont au moins 5 qui sont prêts pour te niquer. Je donne l'information. Mais quand tu tomberas là, je vais te donner les noms précis. Tu as compris? Tu as déjà inondé qui sont prêts pour te niquer. Ils sont... Dans ton propre gouvernement, ils sont au moins 5 qui sont prêts pour te niquer. Je donne l'information. Mais quand tu tomberas là, je vais te donner les noms précis. Tu as compris? Tu as déjà inondé. C'est si Biko d'Agora là. C'est si Biko d'Agora là. Allô, cannibale. Allô. Ouais, allô, c'est toi. Ouais, parle près de ton téléphone, s'il te plaît. Ça va, j'espère que tu m'entends là. C'était déjà pour confirmer tout ce que tu as dit. Déjà, Haïlé Kouchen, je vais commencer par lui. Haïlé Kouchen, il sait très bien comment s'est passé qu'on arrive à Paris. On est arrivé, à la première fois qu'on s'est rencontrés, nous, le SLPG, qu'on est arrivé, où ils étaient très organisés devant l'ambassade. Je ne sais pas si tu te rappelles, très organisés devant l'ambassade, nous, le SLPG, on est arrivé, il y avait Hervé Didier. On est arrivé, il n'y a personne qui a parlé. On était là, ils savaient très bien que c'était nous, le SLPG, ils ne vont pas parler. Tu vois, la deuxième fois encore qu'on l'a vu au Trocadéro. Non, pas au Trocadéro, à la République. Mais là, je l'ai vu, j'ai dit, allez, Kouchen. Mais tu fais par là avec Black Modo là. Black Modo est là. Il y a Bijou d'Afrique qui est là aussi. Il y a quoi, c'est comment? Ouais, non, mais moi, j'ai pas de problème avec eux, il m'a dit. Je dis, toi, t'as pas de problème avec eux, toi? Et puis, tu vois, comme ça, sur Internet, comme ça, t'as pas de problème avec eux? Modo, il était là, Black Modo, il était à côté de moi. Je dis, Black Modo, c'est pas allez, Kouchen que vous embrouillez tous les jours, vous insultez là. Il est là. Il y a Bijou d'Afrique, c'est moi, SLPG. On est là. Il y a quoi? Non, moi, j'ai pas de problème avec vous. Je dis, mais il y a les terroristes qui sont là-bas aussi. Non, j'ai pas de problème avec eux. Arrêtez qu'il arrête de faire le mec qui est, comment on appelle, qui est supérieur aux gens, ou bien qui est trop intelligent que les gens. Il a lâché ses couilles. Il a perdu ses couilles ce jour-là. J'étais là, c'est moi. C'est pas toi qui l'as appelé, c'est moi. Même tu m'as dit, t'as dit, ouais, cannibale, arrête d'appeler les gens vers moi. J'ai dit, non, je vais l'appeler pour se la parler en face. Allez, Kouchen. S'il entend cette vidéo-là, il sait très bien de quoi je te parle. C'est moi, cannibale, qui ai dit, viens parler. Et Black Modo était à côté de lui aussi. J'ai dit, ouais, voilà, ils sont là. De votre équipe, il était là. Tout le monde était là. Ils ont fermé leur bouche. Mais ta vidéo interposée, ils arrivent à s'insulter. Mais là, j'ai parlé de lui. C'est fini. Et puis, je vais te le dire, à Tremblay en France, là. Je sais où il sait très bien de quoi je te parle. Dis-lui, allez, Kouchen, Tremblay en France. Il sait très bien de quoi je parle. Ok, je viens de parler de lui. Steve Biko. Steve Biko, moi, il fait pisser. Comment tu fais en Mauritanie là-bas, dans le désert? Nous, on a piqué de toi, les chameaux, il n'y a pas de l'eau. Vous, luttez de l'eau. Eh Dieu, vraiment, ça fait pitié. Et puis le moron est là-bas, il a pris la bouche pour parler. D'après son speech, il y a les bars, il n'y a pas de l'eau. De l'eau, là, il est obligé de boire 1 litre par jour, parce que c'est rationné. L'eau est rationnée en Mauritanie là-bas. C'est rationné, gros. Tu es obligé de boire, tu ne bois pas de l'eau comme tu veux, pour ça là-bas. Tu es arrivé dans le désert là-bas, là. On t'a laissé là-bas parce qu'on ne te calcule même pas, le régime ne te calcule même pas. Ce mec-là, il a la rage contre Blé Goudé, je ne sais pas pourquoi. Parce que Blé Goudé a pu parler et que Blé Goudé a allé plus loin que lui. Et ce mec, il a la rage contre Blé Goudé, je ne sais pas pourquoi. Il est arrivé maintenant, après les Daddy Boba, il va venir dire que, mais ce mec-là, moi, pour moi, c'est un opportuniste, c'est un arriviste, et ce mec-là, il pense qu'il est arrivé quelque part, mais il ne peut pas arriver. Lui là, par rapport à Blé Goudé, ou par rapport à nous, le SLPG là, nous si on arrive en Côte d'Ivoire, ils vont nous respecter. Mais lui, s'il arrive là-bas là, je ne crois pas que les gens vont le calculer. Parce que c'est un mec qui crée la division et la haine. C'est ça que je voulais dire, bon. Donc pour revenir à Ali Kouchen là, Ali Kouchen, il sait très bien. S'il veut vraiment qu'on nous, le SLPG, on vient, moi, cannibale, je sais où il est. Je sais où la mère de ses enfants elle est, je sais où il est. Donc s'il veut vraiment que cannibale et le SLPG, on va là-bas pour lui dire bonjour, on peut venir lui dire bonjour, mais on n'est pas arrivé là-bas. Mais qu'ils arrêtent de raconter de la merde, parce que quand ils sont en face des gens, ils disent pas ça. Ils sont là pour attiser la haine, alors que nous, le SLPG, on est là pour que le peuple gagne. Voilà tout ce que je veux dire. Merci, champion. Voilà, l'ensemble. Voilà, merci. Voilà, donc,
J'ai mis un numéro de téléphone là. Pour ceux qui veulent intervenir, j'ai mis le numéro de téléphone. Voilà. Ceux qui veulent intervenir sur le cas de ces vidéos là, qui ne sont pas bien pour le retour de Gbagbo. Voilà. Moi, j'ai fait cette vidéo parce que des gens m'ont appelé pour me dire que les vidéos qui sont en train de circuler à l'heure actuelle, les vidéos que les gens sont en train de faire là, les gens sont dans des schémas. Et puis le comportement de Damana Picasse, depuis qu'il est rentré du Ghana là, il fait trop la grande gueule. Et puis il dit des choses qui n'arrangent pas Gbagbo. À un moment donné, il faut que Damana Picasse y choisisse. Soit il parle en son nom personnel de Damana Picasse qu'il est, et puis on gagne du temps. Mais s'il ne faut pas qu'il parle au nom de Gbagbo et qu'il fout la merde. Allô? Allô? Oui. Ouais, bonjour frère. Oui. Je voulais intervenir ici ton direct. Ok, mais essaye de parler fort parce que tu es en train de parler doucement là. Ok, là c'est bon là? Encore un peu plus fort s'il te plaît. Ok, bon, je vais me mettre dehors là, je vais bien crier là. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, donc moi je voulais juste intervenir parce que sincèrement en Côte d'Ivoire il faut qu'on commence à se remettre en cause si on veut que la paix revienne au pays. Tu vois? Ouais. Et le vrai ennemi aujourd'hui de la paix, c'est le bon. Parce que déjà, aujourd'hui, qu'il veut ou pas, c'est Alassane qui est au pouvoir. Et quand on est en position de faiblesse, il faut savoir négocier pour se positionner bien. Mais on reste pas en position de faiblesse et en train de lancer des défis à celui qui a la force. Et après tout ça, moi j'en veux beaucoup à Gbagbo. J'en veux très très à Gbagbo parce que tout ce bruit là, c'est la faute de Gbagbo. Gbagbo aujourd'hui, il n'est plus sous un coup judiciaire. Il peut parler, il a déjà fait une interview. Mais depuis là, pourquoi ne pas parler une seule fois pour calmer les choses? Pour dire à ses partisans de se calmer, d'arrêter de menacer, d'arrêter de dire n'importe quoi. Pourquoi depuis la Gbagbo n'a pas branché, je m'excuse pour le mot, mais jusqu'à aujourd'hui, pourquoi Gbagbo n'a pas encore dit un seul mot? Parce que la voix de Gbagbo, ça peut changer beaucoup, ça va calmer beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, Alassane il est au pouvoir, qu'on veut ou pas, c'est lui qui est là. Maintenant, dire que Gbagbo, il faut aller l'accueillir ou bien il ne faut pas aller l'accueillir. Moi-même, je suis RHDP. Mais mon souhait est que Gbagbo il revienne. Mais il faut le protéger aussi. Parce que je touche du bois. Si quelque chose arrive à Gbagbo, à son retour, chacun va dire ce qu'il veut. Eh oui. Tu peux accuser RHDP, Voilà. et tu peux accuser le cas de Simon, d'autres peuvent aussi accuser, avant que cela n'arrive. Qu'est-ce qui serait bien pour nous tous? Que Gbagbo rentre en sécurité. Mais comment il va rentrer en sécurité pendant que ses propres partisans ils sont en train de menacer? Ils sont en train de faire croire que comme si Gbagbo vient, c'est pour l'envoyer au pouvoir directement. Et ça, nous tous, on sait que c'est impossible. Mais comme ça, nous les gens de RHDP, on est obligés de vous répondre aussi. Parce que quand vous étiez au pouvoir, nous, on ne tenait pas des propos guerriers. Nous, on parlait doucement, on se soumettait à tous vos dits. Maintenant, aujourd'hui, c'est RHDP aussi qui est au pouvoir. Gbagbo est en position de faiblesse. Que vous voulez ou pas, Gbagbo est en position de faiblesse. Pourquoi ne pas négocier doucement? Ouais. Le salon qui est en Mauritanie là, il est une fois allé en Côte d'Ivoire pour aller manifester. C'est un fainéant. Quelqu'un qui gagne bien sa vie, il ne base pas toute sa vie sur politique. Il va aller travailler pour vivre. Après maintenant, s'il y a campagne, il va aller, il vote celui qui veut. Voilà. Mais toi, tu ne fais rien, tu es là, tu fais sortir enfant des gens. C'est eux qui vont mourir pendant ce temps, toi tu es en Mauritanie. Ils ont fait venir en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne l'est pas interdit. Voilà, mais sincèrement, le vrai problème, pour moi, ça n'engage qu'à moi, pour moi, c'est Gbagbo. Parce que Gbagbo, aujourd'hui, deux phrases, ça va calmer beaucoup de choses. Concernant ces deux femmes, ça peut calmer beaucoup de choses. Concernant la population, ça peut calmer beaucoup de choses. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que Gbagbo ne peut pas parler parce que c'est la justice, ça va se retourner contre lui. Rien ne va se retourner contre lui. Mais juste,
interview, un discours de 5 minutes, ça va calmer beaucoup de choses. Donc moi, c'est ce côté-là que je voulais signaler. Ok, merci beaucoup, champion. Voilà. Merci beaucoup, frère. Porte-toi bien. Voilà, j'ai vu le grand frère Zap Crasso. Salut à toi, champion. Il va falloir, parce que Zap Crasso, moi j'ai vu tout le combat que tu as commencé ici avec tes amis, qui a été difficile pour le retour de Gbagbo. Et puis aujourd'hui, les gens qui parlent comme ça, là, ce n'est pas bon. Même pour le combat que vous avez fait, vous êtes trop retrouvés dehors à manifester, dans le froid, la chaleur. Et puis vous êtes partis à La Haye. Vous avez trop fait pour qu'à la fin, là, quand on dit, parce que les gens, il y a des gens là, pour eux, la victoire, là, c'est juste parce que Gbagbo a été acquitté. Ce n'est pas ça la victoire. La vraie victoire pour Gbagbo, là, et puis pour ceux qui aiment Gbagbo, là, c'est que Gbagbo rentre au pays. Parce qu'il n'y a pas de gens qui aiment plus Gbagbo qui sont à l'étranger que ceux qui sont au pays. Et puis quand on dit les gens ont souffert dans le combat de Gbagbo, et puis dans ce qui s'est passé au pays, là, c'est ceux qui sont au pays. Et puis ils attendent trop le retour de Gbagbo. Et puis même pour que notre pays rentre dans l'ordre, là, pour qu'on sache si notre pays va rentrer dans l'ordre, là, il faut que Gbagbo rentre pour qu'on finisse avec les spéculations. De oui, ça va se passer comme ça va être ça, Gbagbo va revenir, va s'installer au pouvoir, et puis c'est ci, et puis c'est ça. Il faut que Gbagbo rentre. Si tout se passe bien par la grâce de Dieu, chacun et chaque Ivoirien va se concentrer sur son avenir personnel. C'est ça le plus important. Depuis que Gbagbo a été définitivement acquitté, après les élections ou avant les élections, depuis les dates ne font que changer. Les dates ne font que changer. Et puis maintenant on comprend, c'est un ras-le-bol. Je me pose la question. Damana Picasse, là, il est rentré d'exil. C'est pourquoi? Parce que moi, quand j'ai vu Damana Picasse rentrer, Kone Katignan rentrer, les gens rentrer, nous on s'est dit quoi, tout le monde? Gbagbo arrive, donc ils rentrent tous pour accueillir Gbagbo. Mais ce n'est pas la démarche qu'on voit. La démarche qu'on voit là, c'est on voit Damana Picasse qui tient des discours qui divisent. On voit Damana Picasse qui tient des discours qui ne sont pas bien. Alors que nous-mêmes, on a déjà un regard pas net sur le comportement du pouvoir. Il y a beaucoup d'Ivoiriens là, qui étaient avec Alassane, qui ont changé. C'est ça la politique. Mais ces Ivoiriens-là, quand ils changent, c'est le camp adverse. C'est les autres qui doivent les prendre dans les bras et puis les bercer pour qu'ils restent dans leur camp. Mais les gens sont là, ils changent vis-à-vis d'Alassane. Et puis vous autres, vous venez, vous tenez des discours qui ne sont pas bien. Ça fait peur aux autres. Et puis nous, on a nos parents dans le pays. On a nos parents dans le pays. De la même façon que vous avez vos parents dans le pays, là. Nous, on a nos parents dans le pays qu'on aime, qu'on appelle tous les jours, qu'on appelle pour savoir s'ils vont bien. Et puis quand on a un peu une petite pièce, on envoie à notre famille pour qu'ils mangent. Ce n'est pas l'État qui nourrit nos familles. Alors on a besoin que notre famille, là, ils restent en vie. Ceux qui sont déjà morts, là, ils sont morts, on a déjà pleuré. Et puis on n'a pas fini de pleurer. Vous voulez quoi, vous voulez? Vous voulez quoi, vous voulez? J'ai mis le numéro de téléphone. Moi, je ne suis pas histoire de pro-Gbagbo, ni pro-Alassane, ni pro-truc. Nous, c'est SLPG. SLPG, seul le peuple dingue. Pourquoi je le montre? C'est pour dire, parce que sur ma vidéo, là, il y a des gens du RHDP qui regardent. Et puis, je te dis bienvenue en tant que frères et sœurs ivoiriens, ivoiriennes. Ok? Que tu sois du GPS partout. Moi, j'ai mis un numéro là. Ce qui se passe là, le problème, le résultat là, s'il n'est pas bon au niveau du pays, ça ne va pas. Tu ne vas pas y échapper, toi aussi, RHDP. Donc, toi là, tu dois aussi intervenir par rapport à la sécurité de ta famille. Et puis, par rapport à ta sécurité, si tu vis au pays. Moi, j'ai mis le numéro, il faut intervenir. Et puis, toi, en tant qu'RHDP, tu dois intervenir pour dire aussi que toi, tu veux que Gbagbo rentre dans la paix. Les discours qui sont en train d'être tenus là, ce n'est pas bien.
Et puis ces discours-là aussi, vous pouvez vous mettre contre ces discours pour ne pas que Gbagbo arrive. À un moment donné, quand il faut intervenir, il faut intervenir. Et puis vous les pro-Gbagbo là, c'est le moment d'intervenir pour dire aussi non à ce qui se passe. Ce n'est pas quand vous avez des gens à inbox que vous voulez raconter les bienfaits de Gbagbo, votre amour de Gbagbo, et puis votre amour pour Alassane, votre amour pour la Côte d'Ivoire. Ah, la Côte d'Ivoire a changé, c'est notre pays, on ne retrouve plus notre pays, c'est le désastre. Et puis quoi? Le moment où il faut intervenir, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Donc vous cautionnez ce que dit Sohaïlé Koulsen. Vous cautionnez ça. Vous cautionnez ça. Toi, il est Koulsen. Je vais te dire une chose et puis faites-lui passer sur cette partie. Je vais te dire une chose que si ce jour-là, et puis Dieu me voit si je mens. Si Dieu me voit si je mens que je meurs. Quand on était au Trocadéro. Attendez. Ah, allô? Oui. Ouais, tu es où? Ça va. Ben, moi, je suis à la maison. Je suis à la maison, moi. Tout à l'heure. Allez. Donc, je disais, Haïlé Koulsen, qu'il comprenne bien, puis faites-lui comprendre ça. Tu as vu Haïlé Koulsen, le jour qu'on était à la place de la République, plutôt. Tu as vu ceux que tu manifestes avec eux à Paris, là, qui sont les... Vous vous dites Gbagbo ou rien, là. Ce jour-là, ils sont tous venus me voir pour me dire, Bijou, il est là, il est. Viens, on le tabasse. Et puis, je jure qu'ils sont venus me voir. Faut le frapper à Haïlé Koulsen. Et puis, moi, j'étais regardé. Parce que je crois ce même jour-là, c'est le jour où on s'est disputé. Ce jour-là, ça s'est bien passé. Parce qu'il y avait une fois où les mecs de LDNA, là, ont voulu foutre la merde. Et puis on s'en est pris à eux là. Haïlé Koulsen, je te dis, la dernière fois qu'on s'est vu, toi et moi là, tes amis de Paris là, ils voulaient qu'on te tabasse. C'est parce que j'ai réfléchi, j'ai regardé, et puis j'ai vu qu'ils voulaient vraiment te tabasser. Et j'ai dit non, laissez-le. Je te le dis parce que tu ne le sais pas. Ce jour-là, j'aurais juste dit, j'aurais juste dit, ok là, tu serais parti chez toi en sang. Et puis, si moi je m'étais mêlé dedans, je t'aurais cassé les dents. Je te le dis, hein. Mais j'ai regardé, et puis j'ai compris dans leur comportement que, en fait, ils ont voulu m'utiliser à moi. J'ai vu que, comment vous êtes à Paris avec la personne, moi je quitte Marseille, je suis là, et puis c'est au moment où moi je suis là, vous voulez profiter pour le tabasser. J'ai pas aimé ça. Tu as vu dans la vie là, il faut, tu as des gens, quand ils ont un compte à régler, c'est leur compte. Et puis quand d'autres personnes veulent profiter de ça pour régler eux-mêmes leurs problèmes là, il faut que la personne soit juste. Tes amis là de Paris là, frère là, ils voulaient te tabasser ce jour-là. Ils étaient tout le temps derrière moi. Cannibal, il est là. Ils étaient tout le temps derrière moi. Ouais, Bijou, c'est quand tu veux, hein. Bijou, quand tu veux, on le tabasse. Pas ce chien-là, il déconne trop. Et puis, ils étaient là en train de me mettre des paroles. Bah, je ne veux pas dire leur nom. Tu vois? Ils étaient là en train de me dire, il déconne, ouais, il se prend trop pour je sais pas quoi. Nanani, il a trop déconné avec l'autre. Il faut le tabasser aujourd'hui, comme ça, il comprend. Tu comprends ou pas, il est? Parce que j'ai réfléchi ce jour-là. Et puis, tu as vu quand j'avais fini de parler au micro, il y avait tellement de personnes qui venaient me parler que j'avais pas ton temps. Voilà. Mais tes vidéos que tu fais là sur Gbagbo, qui sont pas bien et puis qui peuvent attiser à la haine là au niveau du pays. Sache que dans le pays là, si toi tu t'en fous de ta famille qui sont au pays là, nous là, on s'en fout pas des nôtres. Sache bien ce que tu dis. Tout ça, c'est de la faute de Gbagbo, comme il a dit le frère. Et puis, c'est de la faute des gens du FPI. Depuis là, vous tenez ces gens de discours. Et puis, ils vous laissent faire.
Comme si c'est eux qui vous poussent à dire ça. Parce que ces gens-là, ils vous suivent bien et puis ils vous suivent très bien. Ils sont au courant quand vous déconnez. Et puis le chien de mon frère Dida là-bas, là, de Mauritanie, qui 2 jours là, on lui envoie de l'argent pour qu'il achète des bouteilles d'eau pour boire. Hein? Depuis là, il grossit un peu là. Il veut maintenant qu'il y ait la guerre chez nous. Il veut maintenant que Gbagbo ne rentre pas. Qu'on soit encore dans 1 an et que Gbagbo est toujours en exil. Les pro-Gbagbo là, moi je vous conseille, sachez mettre de l'ordre au milieu de ce qui concerne Gbagbo. Voilà un mec qui dit, moi Gbagbo, je l'ai pris à cœur depuis 2010. Donc tu as pris à cœur Gbagbo, quand Gbagbo s'est fait attaquer, arrêter, et puis ils l'ont ramené en prison, ce qui a attristé beaucoup de gens et beaucoup d'Africains. C'est là que toi, tu as pris Gbagbo à cœur. Mais sache bien qu'il y a des Africains qui ne sont pas ivoiriens, et puis qui ont pris Gbagbo à cœur, et qui ne tiennent pas les discours comme ça. Et puis qui prient, et puis qui veulent que Gbagbo rentre dans le pays. Et puis ils en ont marre de ces gens de comportement. Moi j'aime Gbagbo. Tu crois que tu aimes plus Gbagbo que les gens, qui sont dans les villages et puis à l'heure comme ça qui attendent Gbagbo? Attends, même je vais essayer d'appeler mon frère. Voici il répond. Pour lui dire que si Gbagbo arrive le 17, il faut qu'ils soient tous, comme ils sont déjà prêts, qu'ils soient encore plus prêts à accueillir Gbagbo. Voilà. Et puis les chiens comme eux là. Bah, vous êtes à Paris. À Paris, c'est la plaisanterie. Ouais, Trésor. Ouais, et là, mais est-ce que Gbagbo on a 17 ans, on a 17 Côte d'Ivoire. Donc, si on va voir jusqu'au 16, si ça n'a pas changé, il faut que nous, comme il faut que nous presse, on va accueillir. Et nous maintenant, voilà. Donc, il faut que dans le pays, vous appelez les autres pour que les gens soient prêts. S'ils entendent que Gbagbo est arrivé là, il faut aller accueillir Gbagbo. Voilà, vous avez lutté pour Gbagbo. Et nous maintenant. Ouais, mais. Non, mais quoi, en direct, j'appelle après. Et quoi, et nos vidéos, j'appelle après. Hein? Voilà. Ça va. Non, il est là pour tenir après. Ouais. Voilà, donc bon, j'ai appelé mon frère. Hein? Ah, comme un bon petit Dida, je parle le Dida et puis je le gère. Ouais, bijoux d'Afrique. Bon, c'était ça. SLPG, seul le peuple gagne, bijoux d'Afrique. SLPG, seul le peuple gagne, bijoux d'Afrique. Voilà. Je m'excuse pour les parties où j'ai parlé mal, mais ces gens-là, ils le méritent. À l'heure actuelle, les gens attendent trop le retour de Gbagbo. Voilà. Les gens attendent trop le retour de Gbagbo. Ça là, il faut que Nibo Bolian Yukui et puis il faut que ça rentre dans vos oreilles. Les gens attendent trop le retour de Gbagbo. Il y a des gens au pays là. Depuis ils ont annoncé retour de Gbagbo là. À l'heure actuelle, je vous dis, ils comptent les jours. Ils comptent les jours. Alors il faut stopper les tapeurs d'Aoko là. Tapeur d'Aoko qui est en Mauritanie là. Et puis l'autre là, le mougousseur de vieille de Paris là, il faut leur dire de se calmer. Parce qu'il y a des gens qui ont mené combat de Gbagbo qui sont au pays et puis qui attendent le retour de Gbagbo. Voilà, qui attendent le retour de Gbagbo. C'est tout. Il y a des gens qui sont en exil au Ghana là, qui en ont marre d'être en exil. Ils attendent le retour de Gbagbo. Et puis si ça se passe bien là, eux aussi ils vont prendre leur clic et clac pour rentrer dans leur pays. Tant que Gbagbo reste loin là,
ces gens-là, ils disent qu'ils resteront loin. Si Gbagbo rentre là, eux aussi ils vont rentrer. Il y en a marre. Ça fait 10 ans qu'ils sont en exil au Ghana. Ça fait 10 ans que certains sont dans d'autres pays. Il y en a marre. Si Biko Anaoure, ferme ta gueule, si Biko. Les gens attendent Gbagbo. Si Biko, ferme ta gueule Anaoure. Et puis, Lourougno Odette, c'est vous qui financez Steve Biko. Ce type-là, ce vaurien de la Gora, là, c'est vous qui le financez. Il faut lui dire. Parce que Lourougno Odette, vous êtes dans des comportements qui ne sont pas bien. Déjà envers Simone Gbagbo. Et puis envers Gbagbo aussi. Vos vidéomans là, il faut leur dire. Si je parle comme ça, c'est parce que je tiens à la paix en Côte d'Ivoire, la sécurité en Côte d'Ivoire. Et puis à l'heure actuelle, il n'y a pas de courant. Je vais vous dire, aujourd'hui là, les gens du SLPG, après la distribution des cahiers dans les écoles, il y a un directeur d'école qui a invité le groupe SLPG pour la porte ouverte dans son collège. Pour donner des cadeaux aux élèves et puis les parents des élèves ont été invités. Ça a été annulé. Pourquoi? Parce que le courant a été coupé aujourd'hui. Il n'y avait pas de courant dans leur collège. Vous avez compris? Et puis aujourd'hui même, il pleut au pays. Vous avez compris? Les Ivoiriens, là, ils ne vivent pas bien comme il faut à l'heure actuelle. Et puis coupure d'électricité, là, ça concerne tous les Ivoiriens. Des gens ont des problèmes. Tout a augmenté. Les choses coûtent cher. Et puis malgré ça, quand ils entendent le retour de Gbagbo, là, pour ceux qui sont concernés par ça, là, leur cœur là, prend de la joie. Si Biko Anaoure, ferme ta gueule, si Biko. Aïe Kouchen. Toi, tu as femme dans la maison. Et puis tu respectes pas. Mais ta femme là, elle est forte quoi, c'est une championne. Dans Paris là, tu ridiculises cette femme là. Tu la ridiculises à cette femme. Et puis ça tombe dans ses oreilles. Elle sait tout. Et puis elle prend sur elle. Franchement, c'est une championne. Franchement, c'est une championne. Tu es un chien, tu es une sac à merde. C'est maintenant, toi qui aimes Gbagbo, alors tu fais vidéo qui vont empêcher le retour de Gbagbo. Moi, je vais m'arrêter là. C'était Bijoux d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne. Et puis salut à tous ceux qui sont au pays. Force et courage à vous. Restez motivés. Et puis, voilà, la vie continue. J'ai fait ma part en ce qui concerne le retour de Gbagbo. Comme au début, on a beaucoup défendu Gbagbo quand il était en prison. Et puis maintenant, on a décidé de parler de tout et de rien. Mais Gbagbo doit rentrer au pays. C'est son pays. Et puis il doit rentrer au pays parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont perdu leur famille. Et puis qui attendent le retour de Gbagbo. Gbagbo même a perdu sa mère. Il faut qu'il rentre dans son pays. Tous ceux qui complotent là autour, on a l'impression qu'ils ne veulent pas que Gbagbo rentre. Parce que si Gbagbo rentre, il va leur échapper des mains. Si Gbagbo rentre là, il va leur échapper des mains. Et puis tout leur complot, ça sera fini. Portez-vous bien. Que tu sois du Nord, moi Bijoux d'Afrique, je n'ai pas de problème avec toi. Que tu ne sois pas ivoirien, que tu vis en Côte d'Ivoire, tu aimes la Côte d'Ivoire, et puis tu vis dans le respect avec les Ivoiriens trouvés sur place, c'est ce qui est le plus important pour moi. De l'Est à l'Ouest jusqu'au centre, au Sud, au Nord, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. C'est le moment de voir autrement la Côte d'Ivoire. Et puis, essayer de penser les plaies, puis voir les choses. Les comptes, ceux qui doivent passer en justice, doivent passer en justice. Et puis ceux qui ne doivent pas passer, ne passent pas. Que les Ivoiriens vivent dans leur vie, vivent dans leur pays, dans la paix.
c'est déjà compliqué. Tout est cher. Courant coupé, l'eau coupée. Il y en a assez. C'est une prison, ça. Ciao, ciao.